18h15, au charbonnage de Marcinelle, la tragédie vient de frapper. Un incendie qui menace la vie de près de 300 mineurs s'est déclaré à l'étage 765 du puits du casier des charbonnages d'Amercœur. Bonjour. Bonjour. Ici nous sommes au bois du casier. Donc vous travaillez ici en tant que... En tant que guide, je m'appelle Aude Musin. Alors donc il y a le parcours du migrant, il y a donc la visite bois du casier sur les traces des mineurs. On a une activité qui s'appelle le travail des enfants, où là vraiment on va plus leur parler des conditions de travail des enfants et on leur fait manipuler, alors on les met en situation, donc ils doivent vraiment pousser un wagonnet, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme activité? Une version de la visite bois du casier à travers l'histoire d'une petite fille en fait, qui s'appelle Belle-Fleur, et donc là on suit un peu le parcours de la petite fille sur le site parce que le dessinateur s'est beaucoup inspiré du bois du casier. Voilà, c'est essentiel. On a les visites après des terrils aussi qui sont plus en lien avec la nature à ce moment-là, donc on a une offre de visite assez étonnante. Souvent, c'est quand même beaucoup des écoles de régions minières, hein, donc c'est en lien aussi comprendre eux d'où ils viennent, voilà, des régions d'où ils viennent et de leur famille, voilà, d'où leurs familles viennent. Mais puis voilà, prendre conscience de ce qu'était la vie auparavant, de l'évolution sociale, c'est généralement ces aspects-là que les enseignants cherchent. Le parcours du migrant est adapté en classe. La personne responsable du service éducatif a déjà fait des activités autour de ça, donc ça je sais que oui. Travail des enfants, ça va rester plus théorique parce qu'ici l'avantage c'est vraiment qu'on peut leur faire manipuler, les mettre dans la peau d'un briquetier, d'un métallurgiste, ça c'est peut-être plus difficile. Après bois du casier, oui, à partir simplement d'avoir une reproduction de la stèle, de la sphère, donc là où la lampe basse-lumineuse doit passer, ou des images que j'ai montrées pendant la visite, ça c'est tout à fait exploitable. Voilà, donc moi c'est Madame Pierremont, je suis professeure de sciences sociales à la H2B de Nivelles. Et je pense qu'il y a plusieurs moyens justement d'approcher la visite et donc de le voir soit effectivement avant comme mise en situation et puis de partir de là, du concret, ou bien moi comme je l'ai fait ici en classe avec les étudiants, d'abord peut-être voir l'histoire de l'immigration, tout ce qui concerne l'immigration italienne notamment, et puis venir ici en guise de synthèse. Donc ici c'est une manière aussi peut-être de fixer un petit peu le savoir et de l'illustrer également par ce magnifique lieu de mémoire.